Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que c'est ensoleillé ? Est-ce que c'est nuageux ? Est-ce que c'est la tempête ? En tout cas, peu importe comment vous vous sentez, tout est ok et surtout tout est éphémère. Ne l'oubliez pas, alors savourez chaque moment. Et pour ma part, je me sens en forme et surtout hyper joyeuse d'avoir cette conversation aujourd'hui parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs jours qu'on essaye de l'avoir en enregistré. Voilà, je suis hyper contente qu'on en soit là, qu'on y arrive parce que si vous l'écoutez, c'est qu'on y est arrivé. Et même si je sais pas encore sur quoi cette conversation va aboutir, j'adore cet exercice d'échange et de me laisser porter tout simplement par l'énergie de ces discussions. Et donc pour ce nouvel épisode que j'enregistre à la fois en audio et en vidéo, donc la vidéo se trouvera sur YouTube, je suis avec Inès. Inès qui est une de mes jolies rencontres de vie. Comment tu te sens Inès toi aujourd'hui ? C'est à la fois ensoleillé, à la fois orageux, à la fois nuageux. Un peu de tout ça, quoi. Alors, pour continuer sur notre histoire d'amitié, elle a démarré en juin 2021 au sein d'un programme d'accompagnement qui a duré 3 mois. Et il se trouve que ça a été l'amour fou, puisque depuis, on ne cesse de s'écrire tous les jours pour se partager à la fois nos expériences de vie, de guérison, de transformation, nos célébrations, nos déceptions, et avec énormément d'authenticité et de vulnérabilité. Je trouve qu'on a vraiment réussi à se créer un espace dans lequel chacune peut venir y déposer ce dont elle a besoin. Ce qu'elle a besoin de déposer, être écoutée, entendue et soutenue aussi dans son chemin. Et je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir ce type d'espace. Et j'en profite du coup pour te remercier ici, une fois de plus. Moi aussi, hein. J'ai envie de te remercier, mais je le fais presque tous les jours. Et je vous souhaite à tous d'avoir la possibilité d'avoir un espace comme ça de partage. Et donc, Inès, c'est une amie, vous l'aurez compris. C'est pour moi aussi une artiste, une femme puissante par son énergie et créatrice de sa vie, avec laquelle j'avais envie d'échanger devant vous, cette fois, afin de partager au monde sa folie et sa sagesse. Voilà, donc pour rappel... Je commence à pleurer dès maintenant, là. Après 2 minutes, voilà, les larmes arrivent. Voilà, donc pour rappel à tous ces épisodes en duo, donc l'idée avec ceci, c'est pas de parler de reconversion professionnelle, mais on va vraiment échanger sur nos réinventions personnelles, les repousses de cette fleur qui a pu faner à un moment donné,
et ces morceaux de puzzle qu'on vient modifier, réemboîter pour se créer une nouvelle histoire, une vie que j'aime appeler intentionnelle. Et ma première question pour toi, Inès, c'est: et toi, déjà, pourquoi tu vis? Waouh. Pourquoi je vis? Waouh, c'est une grande question, mais je dirais, je vis, je pense, pour justement ces moments, comme des moments comme ça, des rencontres qui sont complètement inattendues, des partages de cœur à cœur, des moments d'émerveillement, ce genre de choses qui, quand la vie devient difficile, c'est-à-dire presque tous les jours, il y a toujours des petits moments, des moments orageux. Ça me permet, moi, en tout cas, de me rappeler que la vie peut être aussi magnifique. Et justement, c'est dans ces tout petits moments, c'est comme tu disais, on passe beaucoup de temps à échanger, et c'est dans ces moments-là, ouais, où je me dis waouh, en fait, je peux vivre quelque chose de très compliqué, mais je ne suis pas seule. Je peux vivre quelque chose de très compliqué, mais il y a du soleil quand même dans ma vie, et c'est ce qui me permet de j'allais pas survivre, hein, donc quand même, mais c'est ce qui me permet, ouais, de vivre, de me dire que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il y a des gens, qu'il y a des moments comme ça qui mettent du soleil dans nos cœurs, et c'est pour ça que je vis, quoi. Du soleil, de l'émerveillement. Ouais, voilà, ça c'est mes mots là. Du plaisir, beaucoup de plaisir. En fait, ouais, trouver le plaisir dans chaque, enfin peut-être pas, ouais, si, dans chaque instant, en vrai, si, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que même dans des choses qui ne sont pas plaisantes, des moments qui sont durs, quand je ressens des émotions très lourdes, j'essaye de les vivre le mieux possible. C'est-à-dire parfois de me mettre dans des environnements qui me font du bien, quand c'est possible. Quand c'est des tâches, par exemple, faire mes impôts que je déteste faire. Chercher chaque fois intentionnellement, c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, comment faire en sorte que ce moment que je dois passer, où j'ai pas le choix, que ça me fait chier, comment faire en sorte que ce soit le meilleur possible. Parce qu'au final, voilà, on n'a que ça. On n'a que des moments présents. Et évidemment, il y a parfois les grands moments qu'on adore, des moments qui nous font vraiment du bien, qu'on crée très intentionnellement dans nos vies, nos week-ends, nos soirées, nos dîners, les anniversaires, les vacances, ce genre de choses. Mais ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que même les moments les plus comment on dirait, mundane en anglais, les plus insignifiants entre guillemets, aient de l'importance. Merci pour ça, et ça introduit la question d'après, parce que tu parles du coup finalement, dans ce que je comprends, de mettre de la conscience. Parce que parfois, justement, quand on vit des moments difficiles, on se laisse un peu, on subit, en fait, on se laisse un peu porter, et du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous dis là, c'est de remettre de la conscience sur le moment que tu es en train de vivre, qu'il est difficile, mais que justement, là, tu repasses en position de non subi, mais choisi, d'aller venir apporter quelque chose, que ces moments, en fait, servent à quelque chose. Et complètement. Et ouais, ça m'amène à la question d'après, qui était sur justement ce terme d'intentionnel et de vie intentionnelle. J'ai envie d'avoir ton avis aussi sur ce mot, et comment est-ce que ça se traduit pour toi, vivre une vie intentionnelle dans ta vie actuelle? Alors, ça veut dire, alors pour moi en général, ça voudrait dire de choisir. Justement, choisir, comme tu disais, il y a des moments, comme on disait, il y a des moments qui sont difficiles. Alors, on parle des moments difficiles parce que c'est ces moments-là qui sont justement difficiles parfois à vivre. mais justement, tu vois, par exemple, des moments difficiles, des moments où on a l'impression d'être dans des impasses, et c'est justement de choisir comment on veut les vivre. Et ça veut pas dire de ne pas vivre ce qu'on a à vivre, dans le sens où, voilà, quand je parlais du plaisir et tout ça, ça veut pas dire, par exemple, j'ai eu un truc difficile là maintenant, bon, allez vite, je fais comme si ça n'existait pas, allez hop, je vais boire un verre de vin, je vais, j'oublie. Non, c'est de vivre le truc, c'est même s'autoriser, pour moi en tout cas,
c'est même s'autoriser ce moment de victime, de moment de putain, mais pourquoi ça m'arrive encore et j'ai fait ci et j'ai fait ça, et de vivre l'émotion le plus possible, parce que si on ne vit pas l'émotion, si on ne vit pas ce qui demande à être vécu, bah on passe jamais de l'autre côté, quoi. Donc c'est de vivre le truc vraiment présent dans le. Et alors après, ça fait un peu, ça ne pas peut-être de dire ça, mais de trouver du plaisir dans la difficulté. Et ça, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais c'est aussi un choix. Je vois, par exemple, il y a des années de ça, quand j'étais mal, j'étais pas forcément très consciente, ou voilà, on avait tous passé par là, des moments qui pouvaient durer des jours et des jours et des jours et des jours, et je me mettais dans mon lit avec du Nutella, et c'était film, voilà, je parlais à personne, je voulais voir personne, je passais mon temps à manger. Alors aujourd'hui, je le fais Manger plus, les émotions, mais comme ça on peut dit. voilà, manger mes émotions avec du chocolat, des chips, hein, que des trucs super bons. Enfin oui, c'est bon. Pour une partie de moi, c'est très bon. Mais aujourd'hui, je peux le faire, ça aussi encore. Tu vois, passer, on va dire, 2 heures devant Netflix avec du chocolat, parce que c'est ce dont j'ai besoin à ce moment précis. Mais, enfin, donc je laisse vivre le truc, mais je sais que j'ai le choix de comment j'ai envie de vivre la suite, en fait. Que au lieu que ça dure 5 jours, voilà, bah ça va durer 2 heures. Et pour moi, justement, cette intentionnalité, c'est de savoir qu'on a le choix. Même dans là, on parle des moments difficiles, parce que donc c'est des moments où on a l'impression qu'on n'a pas le choix, généralement, qu'on vit des trucs, on se dit bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, voilà. Mais pour moi, ouais, cette intentionnalité, elle se trouve dans le pouvoir créateur que l'on a, et surtout dans la conscience du pouvoir créateur que l'on a, et encore plus loin, je dirais, dans l'incarnation de la conscience du pouvoir créateur que l'on a, parce que on le sait, je veux dire, aujourd'hui, on en parle, on a la loi d'attraction, tout ça, tout le monde, on le sait, voilà, on crée notre réalité, on le répète à longueur de journée, c'est cool, mais c'est dans ces moments difficiles, en fait, que je pense qu'on construit cette incarnation, parce que c'est dans ces moments-là où on nous demande, où on n'a pas le choix, quoi, de vraiment se dire bah ouais, j'ai mon pouvoir créateur, parce qu'évidemment, quand tout se passe bien, c'est facile de dire bah oui, tout va bien, je crée ma réalité, la vie est belle. Mais c'est dans les moments où on est à terre, où on a l'impression que la terre s'effondre, que tout s'écroule. Voilà. Quel choix on fait? Est-ce qu'on fait le choix de bah voilà, la vie c'est de la merde, je suis une victime, je subis, je m'en sortirai jamais, et comme j'ai dit, on peut rester dans ça un moment, de vivre le truc, mais est-ce qu'on choisit de rester dans ça et justement de partir dans un tourbillon infernal? Ou alors, est-ce qu'on peut vivre ces émotions-là tout en se rappelant, mais je suis créateur, qu'est-ce que je vais choisir à partir de ça? Et c'est à partir de là que, du coup, on crée notre réalité, à partir des choix que l'on fait, en fait, à chaque instant. Ouais, carrément. Donc voilà, pour moi, c'est ça, cette intentionnalité, ouais. Merci beaucoup, et moi je suis complètement en phase avec toi, et c'est quelque chose que j'apprends à vivre aussi depuis peu de temps, hein, finalement. Ça fait quoi finalement depuis le début de ma réinvention personnelle, où je me rends compte, justement, je mets de la conscience aussi sur ces moments-là, et où finalement je me rends compte moi aussi que c'est vraiment à travers l'ombre qu'on avance. Et c'est à partir de cette ombre qu'on peut faire jaillir la lumière. Il n'y a pas de... tout s'imbrique, en fait. Il y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de ombre ou lumière, il n'y a pas de... voilà, c'est... Blanc ou noir. Voilà, exactement. Tout va ensemble. Tout à la fois. Tout est mouvement, et on a besoin d'avoir ces vagues pour faire jaillir la lumière, ouais. Et je pense que c'est un message important à donner. Tout est cycle aussi. Ouais, c'est ça. Tout est cycle aussi. Et moi, c'est un message important que j'ai envie de porter aussi via ce podcast, via Feu intérieur, parce que y a aussi beaucoup dans ce milieu, tu vois, on va dire, de réinvention, de transition, de reconversion professionnelle, le moment où on est dans ces questionnements et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà passé des caps et qui diffusent aussi des messages ultra positifs, voire... mais en fait, c'est une partie de la vie.
Et je voudrais le rappeler aussi ici, la vie, c'est un tout. Et en fait, c'est normal d'avoir des moments down autant que des moments up, en fait. Et on peut les avoir en même temps. Et on peut les avoir en même temps, dans la même heure. Dans la même heure, à 5 minutes près. Et en même temps, on peut être très triste pour quelque chose, tout en ayant énormément de gratitude et de joie pour autre chose. Et parfois, on est un peu perdu, quoi. Mais ça revient à ça, quoi. En fait, on est tout à la fois. On peut tout être à la fois. Et c'est assez perturbant dans un monde qui veut nous mettre dans des cases et où on pense que la vie est linéaire, alors qu'en fait, il n'y a rien de linéaire. On avance, on recule. Même quand tu parlais de reconversion, si je peux me permettre, c'est qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Parfois, on n'est jamais arrivé, en fait, quelque part, dans le sens où, enfin, moi, je parle de ma propre expérience où je me suis réinventée 10 fois en 10 ans. J'ai l'impression, ouais, voilà, pour l'extérieur, on dirait que je suis en crise identitaire depuis 15 ans. Ce n'est pas le cas. J'explore différentes facettes. Mais c'est vrai que je passe, par exemple, par beaucoup de phases de mort et de renaissance. Alors là, je suis en plein dedans. J'étais en plein dedans il y a 2 mois. Mais même quand on est en phase de mort et de renaissance, hein, je veux dire, c'est pas juste un truc de t'es mort, tu renais. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus complexe et il y a de la mort dans la vie dans la mort. Enfin, c'est fascinant quand on s'ouvre à ça, mais ce qui est important je pense, de comprendre, c'est que justement, c'est pas un processus linéaire, et c'est-à-dire que parfois on a l'impression de régresser, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on va plus en profondeur en nous, et voilà. Et après, il y a une autre étape, et en fait, la vie est faite d'étapes, d'expériences, et c'est pas parce que quelque chose s'arrête qu'on avait tort, qu'on s'est trompé, que quoi que ce soit, non, ça fait partie du chemin. Enfin, je dis ça, voilà, après 10 étapes, enfin, je dis 10 étapes pour donner un chiffre, mais voilà, ça fait 10 ans de conversion, de reconversion, de voilà, de changement de vie où je pense que c'est la leçon que j'en ai retirée, quoi. Ouais, c'est une de mes leçons aussi, c'est clair. Et on parlait du coup tu parlais de ces 10 années d'expérimentation consciente de la vie. Et avant ça, toi, alors déjà, tu nous as amené une photo de toi, petite. Ouais, j'arrive. Alors, parce que oui. Coucou, petite Inès. En rouge déjà. Coucou. Ah ouais, en rouge déjà, c'est clair. Déjà en rouge et noir. Hein. Voilà, je sais pas quel âge, on dirait la maternelle. Ouais. Les fameuses photos de classe. C'est ça. J'étais pas coiffée, je crois que c'est mes parents, on s'en a dû s'en rappeler à la dernière minute. Et ben justement, t'étais quel enfant, toi? J'étais quel enfant? Je pense qu'il y avait 2 versions de moi. Il y avait, parce que du coup, quand tu m'as demandé de ma photo, j'ai réfléchi, je m'attendais à une question un peu comme ça. Mais c'est vrai que, alors, en globalité, je dirais que j'étais une enfant timide, une enfant qui prenait pas de place, une enfant qui avait un monde intérieur très, très, très riche, qui passait beaucoup de temps toute seule, dans ma chambre, à lire, écrire, imaginer, rêver, voilà, je passais beaucoup de temps à écouter de la musique, à chanter, à faire du synthé. Mais voilà, même très, très, très petite, j'adorais, j'étais très créative, mais j'étais très dans mon monde, en fait. Mais, et donc, il y avait cette partie-là où je pense que pour ma famille, on me voyait comme quelqu'un de très réservé, très timide, peut-être même renfermé. Et je me suis souvenu qu'à l'école, j'étais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je faisais partie de la chorale, j'allais faire des cours de théâtre. Je me souviens, j'avais une image de moi, parce que les profs m'adoraient, j'étais la première de la classe, genre. Mais bizarrement, le genre d'élève que les profs adoraient et les élèves adoraient aussi. Bon, ça s'est arrêté plus tard en grandissant, mais en étant enfant, je m'entendais bien avec tout le monde. Et je me souviens d'une scène où on avait un cours de musique et mon prof m'avait demandé genre de surveiller la classe et de faire en sorte que les gens pratiquent les chansons qu'on devait chanter et je devais écouter alors que je devais avoir 7 ans pour savoir s'ils étaient au bon rythme, quoi. Et je me souviens aussi que ce même prof, qui s'occupait de la chorale, qui avait enregistré un CD avec toute l'école, et je devais être en CE1 et j'étais la seule, à qui il avait proposé de faire un solo, j'étais la plus petite et la seule.
Et j'avais un solo, sur le CD, quoi. Et je réfléchissais à ça et je me disais, waouh, quand même, j'avais une vie, d'école très, très active. J'avais pas peur de me mettre en avant. Alors que dans ma vie familiale, c'était pas du tout le cas. En fait, j'étais bien que quand j'étais seule dans mon monde. Mm. Et je passais beaucoup de temps dedans. Ok. Voilà. Et Donc, c'est un peu étrange, ouais. il y a rien D'où les d'étrange. Il y a personnalités. juste. Non, mais c'est vrai que je me suis toujours construite cette image, en fait, depuis des années, de la fille, enfin, pas toujours, mais pendant des années, j'étais dans ma tête cette fille timide, réservée, qui parle pas et tout. Et c'est marrant qu'il y a, quelques jours où je me suis souvenue qu'en fait, non, j'étais pas que ça. C'était parce qu'en fait, je me suis construite cette identité basée aussi sur ce que ma famille pouvait dire. Non, t'es réservée, t'es timide, t'es timide, t'es timide. Donc, au bout d'un moment, voilà, hein, tu. Mais en fait, non, j'étais réservée, j'étais quelqu'un d'observatrice. Je passais beaucoup de temps à observer, mais en fait, je passais beaucoup de temps dans mon monde imaginaire. J'étais pas timide. Enfin, je veux dire, je jouais avec mes Barbies, je créais des histoires abracadabrantesques. J'étais, c'était bon. Mais en fait, il y avait pas que cette partie-là de moi, quoi. Il y avait aussi une partie. J'étais un peu, comme on dit en anglais, bossy à l'école. Voilà, je me mettais en avant, je voulais faire des exposés, je faisais partie de la chorale, je voulais me mettre devant. Enfin, il y avait, voilà, il y avait différentes parts de moi, quoi. Et aujourd'hui, si tu devais, justement, avec le recul, dire quelque chose à cette petite Inès, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, reste comme t'es. Ne cherche pas à te suradapter. Ne cherche pas à rentrer dans un moule qui sera de toute manière bien trop petit pour toi, qui te fera trop mal. Ne cherche pas à porter des manteaux qui sont trop petits pour toi. Reste dans ta folie, dans ton imaginaire, dans ta créativité. Ne tue pas ça. Surtout pas, s'il te plaît. Tu mettras du temps à le récupérer. Mais enfin, de dire t'es très bien comme tu es, t'as pas de problème, quoi. T'es très bien comme tu es. Et dans 20 ans, tu te souviendras de ça, mais voilà. T'inquiète pas, je suis là pour toi aujourd'hui. C'est trop beau, merci. Et ce que j'avais envie aussi enfin, dans ce déroulé, dans cette continuité de vie, là, tu nous as parlé de toi enfant. Quelles ont été les étapes de ta vie? Quels ont été les marqueurs de ta vie d'aujourd'hui? Ou peut-être un déclic qui a fait que tu as senti que tu vivais le premier jour du reste de ta vie. Je sais pas s'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu plusieurs, évidemment. On échange suffisamment ensemble pour que j'ai ces informations, mais ouais. Un ou plusieurs marqueurs de ta vie, tu dirais que ce serait quoi? Alors, je pense que le premier, ça a été quand j'avais 18 ans et que je suis partie vivre en Angleterre, où j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Donc, quitter ma vie, quitter ma famille. Ça a été un peu un choix fait en 2 secondes et demie, 6 mois avant quand même, mais en 2 secondes et demie, j'ai décidé, voilà, c'est comme ça, je vais partir en Angleterre et mes parents ont pu me permettre de le faire. Donc merci papa, merci maman si vous écoutez. Parce que oui, bien sûr, je veux dire, j'étais très heureuse de partir, mais j'aurais pas pu le faire sans eux, donc oui, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et je pense que c'est ça le premier marqueur, parce que du coup, j'ai suivi une envie à moi. C'est la première fois, je pense, que j'étais plus la fille d'eux, je suivais plus, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'avant, je faisais des études de droit, et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que non, ça va pas le faire, mais j'avais tellement peur de décevoir, et je pense qu'au fond de moi, je le faisais pas vraiment pour moi, quand on se rappelle, Inès artiste à 9-10 ans. Et en fait, j'étais en burn-out, j'étais pas bien du tout, et au détour d'une conversation avec ma tante, j'ai pris une décision pour moi d'aller en Angleterre, et je savais même pas si mes parents allaient me dire oui, si jamais c'était possible. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su. Je dis, oh, mais oui, c'est ça. Et c'est cette espèce d'émerveillement que je retrouvais
que je pense que j'avais perdu pendant des années. Et je me souviens du jour où je suis partie, et enfin, waouh, j'ai vécu à Londres, donc cette première année, c'était, je pense, une des meilleures années de ma vie où je me suis découverte comme la personne que j'étais, bon, à 18 ans, quoi. Mais non, ça m'a ouvert ça m'a ouvert moi, en fait. Ça m'a ouvert, parce qu'avant, voilà, j'étais, on va dire, une enfant qui avait, bon, des parents qui prennent beaucoup de place, si je peux dire, et où pour moi, ça a toujours été compliqué de trouver ma place dans ma famille en général, mais dans ma petite famille, on va dire, avec mes parents. Et là, en fait, j'existais pour moi, quoi. Je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais m'habiller comme je voulais, j'avais pas de remarques, je pouvais vraiment être que moi et dormir si j'avais envie. Donc c'était un peu comme alors je dis pas que j'étais en prison avant, hein, mais pour moi, je l'ai vécu comme une première libération. C'était la première fois que tu avais l'impression de vivre en conscience, de te choisir une vie qui te correspondait. De me choisir, c'est ça. Et je savais pas où j'allais. Enfin, si, j'avais des études prévues et tout, mais je sais pas. En plus, Londres, voilà, je suis tombée amoureuse de cette ville, donc c'était vraiment waouh. Je comprends. J'étais vraiment extraordinaire. Et du coup, c'est là où ça a démarré ma vie à l'étranger. Donc après, j'ai enchaîné plein de pays, donc il y a eu plein de premiers jours, le reste de ma vie. Mais je pense que ce qui m'a aussi vraiment, alors là, c'était donc une libération, un marqueur, on va dire, positif. Mais autre chose qui s'est passé et qui m'a ouvert complètement des années plus tard et qui a été vécu, on va dire, peut-être dans une forme de douleur, c'était une rencontre avec une personne en 2016, un homme qui m'a ouvert, on va dire. Enfin, j'étais déjà très ouverte, on va dire, à tout ce qui était invisible, spirituel, on va dire, voilà, la partie invisible de la vie. Mais là, cette rencontre-là, ça m'a ouvert à la fois à travers l'amour, mais à la fois à travers toutes les blessures qui viennent avec. Ouais. Et en fait, ça m'a permis, cette rencontre, ça a été aussi de comprendre mes relations aux hommes. Toutes les relations que j'avais eues, peu importe les hommes, relations sentimentales, relations paternelles, relations, avec tous les hommes de ma vie. Et ça a été très, 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 très douloureux. Mais, en fait, ça m'a permis de comprendre que j'avais la capacité de changer quelque chose. C'est-à-dire que en fait, pendant cette rencontre, donc la première partie était très positive, donc il y avait beaucoup, je me disais, oh, mon Dieu, j'ai rencontré quelqu'un, on se connaît à peine, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, et waouh, c'est beau, je sais pas ce que c'est magnifique. Et ensuite, à partir d'un moment, ça a tourné dans l'autre sens, où ça a ressorti toutes les blessures. Et pendant ce temps-là, je vivais un burn-out dans ma vie professionnelle, donc avec des gros soucis avec mon patron. Et donc c'était les deux choses en tandem. C'est pour ça qu'on dit que les choses ne sont pas linéaires. Souvent, ça arrive tout en même temps. C'est fun. C'est clair. Comme ça, c'est une pierre deux coups. Pardon. Et du coup, il y a tout qui se passait en même temps. Et bon, il m'a fallu quand même quelques temps pour sortir du mode victime, quelques mois, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de... Mon Dieu, pourquoi tout s'abat sur moi et je comprends pas. Mais en fait, ça a été après coup, évidemment. Le premier jour du reste de ma vie, parce que c'est là où, un autre premier jour du reste de ma vie, parce que ça m'a permis, à un moment donné où je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça, et je sais pas ce qui s'est passé après. C'est là où il y a des choses qui arrivent, des compréhensions hors des livres, hors des thérapeutes, hors de tout ça, où, en fait, c'est devenu clair pour moi, mes blessures on va dire, de rejet, d'abandon, tout ça, c'est devenu complètement clair. Et j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de ça. Que c'était pas juste toutes mes relations sentimentales pourries, c'était pas un truc que je devais subir encore et encore, qu'en fait, je pouvais changer ça. Et c'est grâce à ma rencontre avec cet homme que j'ai vraiment compris dans mon corps, pas dans ma tête, que nous sommes des âmes en incarnation, et que justement, parfois, très souvent même, on peut rencontrer des gens qui viennent réveiller des choses très compliquées à l'intérieur de nous, mais pour nous ramener justement à qui nous sommes. C'est exactement ce que j'ai vécu à travers ces deux expériences de burn-out et de sentiments platoniques, spirituels un peu étranges. Et en fait, c'est là où j'ai compris, en fait, waouh, ok, tout ce qui se passe à l'extérieur de ma vie, ça a un lien avec moi. Ouais. Et donc d'arrêter de blâmer l'extérieur, arrêter de dire
c'est lui, il m'a fait ça, il m'a fait ci, nanani, nanana. Mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce pouvoir que j'avais de pouvoir changer les choses sans attendre que les autres changent. Ouais, c'est ça. Et reprendre cette responsabilité, finalement, C'est ça. Quand tu parles de pouvoir, on a parlé aussi tout à l'heure de pouvoir personnel, de choix. C'est vraiment récupérer. Moi, je le vois comme ça. C'est comme si, tu vois, tout était mis vers l'extérieur à un moment donné et que tu te dis non, mais en fait, pas du tout. Et là tu viens récupérer comme un peu, c'est une énergie en fait que tu viens récupérer, comme des parties de toi aussi que t'as laissé aller sortir et aller vers l'extérieur. Et là tu te dis non, mais en fait, reviens. Et je récupère comme ça mon pouvoir et ma responsabilité et ça fait partie pour moi de ce que j'appelle entreprendre sa vie. C'est comme tu vois, tu prends, tu vois, entreprends ta vie. Entreprends. Tu récupères ce morceau qui t'appartient. Ce morceau, Et pour en faire quelque chose. Et encore une fois, dans ce que tu racontes, tu vois, je fais le lien avec ce qu'on se disait au début des moments difficiles, en fait. C'est dans ces moments difficiles, ils te servent à ça, finalement. D'aller récupérer ces morceaux. De ces morceaux de toi, en fait, parce que, alors après, dépend de ce que l'on croit, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette croyance que, voilà, l'extérieur, c'est nous, c'est des parts de nous, tout est part de nous. Donc, c'est vrai que justement, c'est littéralement une part de nous qu'on vient reprendre. Mais ça, pour le vivre, il faut vraiment accepter de prendre la pleine responsabilité de sa vie. Et donc, ça revient à ce que on disait au début d'intentionnalité, de choix. Parce que c'est pas plaisant, hein, quand j'ai un patron qui est insupportable et qui me fuit et qui, me dire que ça, c'est une part de moi, c'est clair. On voit pas. Moi, je le voyais pas ça avant. Mais non, mais c'est compliqué. Quand tu vis un moment difficile, non. Déjà de une, c'est ultra facile de blâmer l'autre. Bien sûr. Tu dis, c'est pas moi le ça problème. fait du bien aussi. Hein, c'est l'autre. Voilà, moi, je suis pas le problème. Ça nous fait du bien de nous dire ça, bien sûr. Et puis même, on n'a pas forcément cette conscience des choses-là. Je veux dire, depuis petit, on nous dit pas, tu crées ta réalité, la vie, c'est un hologramme, ce genre de choses. Donc forcément, on a l'habitude de blâmer tout le monde, blâme tout autour de nous. C'est comme ça qu'on grandit. C'est toujours la faute de l'extérieur, du gouvernement, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci. Donc forcément, on grandit comme ça. Donc, on se dit pas à un moment donné, c'est l'autre, quoi. C'est pour ça qu'il y a des moments, parfois, des moments importants, des moments clés dans une vie. Et je pense que tout le monde n'est pas amené à vivre ça. Je veux dire, ça dépend de ce pourquoi on est là, hein, en même temps. Et il y a des moments qui t'amènent à. Et parfois, il en faut plusieurs pour se dire, il y a peut-être un truc là. Moi, c'est au bout de peut-être, je pense, je sais pas combien de relations sentimentales, rencontres sentimentales, on va dire, désastreuses et qui se répétaient sur un certain schéma où je me suis dit, hang on a minute, il y a peut-être un truc, qui cloche. Mais j'ai pu vraiment faire ce travail sur moi qu'à partir de ce moment charnier où j'ai eu cette rencontre avec un peu spéciale avec cet homme. Mais parfois, tu as des personnes qui peuvent, moi, pendant 10 ans, peut-être pas 10 ans, 10 ans, j'ai enchaîné les trucs et je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est moi qui crée ci, est-ce que c'est moi qui crée ça? Et pourtant, j'ai été ouverte à tout ça, hein. Je comprends, la spiritualité, machin, l'énergie, tout ça. C'est pour ça que je dis que parfois on comprend, on sait des choses, on peut lire des choses, machin. Mais à un moment donné, il y a la vie qui passe et qui traverse et il se passe des trucs, généralement pas très joyeux, où t'as pas le choix. Et c'est même pas le choix, en fait, je pense que ça se passe naturellement, c'est que t'as une compréhension, mais après tu peux choisir ou pas d'accepter cette compréhension ou de te dire ah ouais non moi je veux pas ça et après tu répètes les mêmes schémas encore et encore. Mais à un moment donné, quand t'as tellement mal, moi c'était mon cas, j'étais par terre, je mangeais plus, je buvais du whisky. Alors je déteste le whisky, mais c'était le seul truc ah oui, je pensais que t'étais team vin, toi. Ah, mais j'ai toujours été team vin champagne, je le dis tout de suite. Mais c'est pour te dire, en fait, je prenais le whisky de mon coloc, mais parce que ça m'anesthésiait, en fait. Je ressentais plus. Et donc, il y avait ça, et j'étais par terre. Mais vraiment, moi qui étais quelqu'un qui adorait bosser, je donnais tout pour la boîte et tout, du jour au lendemain,
je vais dire, je faisais du 9h, 5h. Littéralement, j'arrivais à 9h01, je repartais à 5h, à 4h59. J'étais prête à partir. Ça, c'est pas moi. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait jusqu'à 6h du matin. Je faisais le minimum. Et pendant la journée, je pense que pendant la moitié du temps, même plus que la moitié, je ne faisais absolument rien. Tellement j'étais pas bien. Et donc, j'étais par terre tout le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est là où on dit, c'est là le choix où je continue comme ça, où je change, quoi, où il y a un truc qui doit se passer. Là, c'est pas possible. Je suis en train de mourir. Mourir. Enfin, il y a tout qui est en train de mourir, quoi. Mais c'est à ce moment-là où j'ai fait un choix. J'aurais pu continuer là-dessus, hein. Enfin, pour combien de temps, je ne sais pas. Mais j'aurais pu continuer. Et à un moment donné, non, je suis partie, j'ai claqué la porte déjà de la boîte parce que je me sentais pas bien. Sans plan B, je savais pas ce que j'allais faire après. Je précise parce que, voilà, mais c'était ma survie. C'était là, il y avait pas de, c'était soit je reste comme ça, comme un légume, soit voilà. On verra après. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que je suis en train de vivre là. Mais c'est pas le fait de partir qui m'a permis de changer. Parce que partir, d'ailleurs après, j'ai retrouvé un boulot avec un patron un peu similaire. Mais j'étais détendue, j'étais mieux parce que j'ai fait ce boulot sur moi. C'est-à-dire que j'ai pas juste dit, ce mec, c'est un connard, c'est à cause de lui que je suis pas bien. Voilà, je me le suis dit pendant quelques mois. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, naturellement, ça s'est fait. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça me montre? Et c'est là où j'ai commencé ok. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai eu une expérience un peu similaire avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai vécu radicalement différemment. Et tu vois, je trouve aussi que ce moment où, rien que le moment où tu fais le choix de partir, de quitter une situation parce que t'es en train, comme tu dis, de dépérir de l'intérieur. Voilà. Rien que quand tu fais ce choix, je trouve que déjà ça vient créer quelque chose parce que tu dis non à quelque chose pour dire oui à autre chose et ça vient, c'est comme si tu venais de créer un nouvel espace en fait. Une nouvelle ligne de temps, une nouvelle possibilité. Et je me souviens que tout le monde me disait, enfin, il y a des gens que je connaissais à l'époque, j'habitais au Kenya, en plus, donc c'est loin de tout. On me disait, mais t'es courageuse. Et en fait, pour moi, c'était même pas d'être courageuse, c'était d'avoir de l'espoir, en fait. C'était une forme d'espoir de partir. Je me disais, mais j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi. Je parle pas 5 langues pour rien. J'ai pas fait, je sais pas combien d'années d'études, bac+7 en 3 langues dans plusieurs pays différents. J'ai pas fait tout ça pour être là, à mourir, quoi, à dépérir parce que, et avec du recul, mon patron n'était pas si terrible que ça. Je veux dire, en fait, je le voyais comme le grand méchant loup à l'époque parce que j'étais pleine de blessures et que, voilà, j'étais en recherche permanente de validation, d'acceptation, qu'on dise que j'étais géniale. Et mon patron, juste d'avant, était exactement comme ça. On s'entendait super bien, c'était top. Mais, et là, du coup, j'étais avec quelqu'un qui en avait absolument rien à foutre de moi et qui, au contraire, enfin, voilà, pour lui, je n'existais absolument pas. Mais littéralement. Et en fait, après, quand on voit les choses avec du recul, en connaissant nos blessures, c'en est presque drôle, en fait. Enfin, je dis ça 6 ans plus tard. Hein. Mais bien sûr. Je disais ça. Je sais plus. Mais c'est cool, non, il n'était pas si terrible que ça. Ouais. Ben, en tout cas, dans ce que tu dis, je notais là un mot, c'est le mot filtre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est interprétation selon ton propre filtre. Et que, tu vois, quand on dit, comme tu disais tout à l'heure, notre extérieur, en fait, on le crée, tout ça, ça vient de nous. Mais c'est parce qu'en fait, on a ce filtre selon les expériences de la vie, de notre propre vie, selon, comme tu disais, les blessures, etc., qui fait que, devant une situation, devant des faits qui sont totalement neutres de base, machin décide de venir s'asseoir à côté de toi pour manger. C'est un fait, c'est neutre. Ouais. Sauf que selon toi, ton filtre en fait de vie, bien sûr, tu vas l'interpréter d'une certaine manière, alors qu'une autre personne va l'interpréter d'une autre manière. Et je trouve que tout ça est créateur finalement de ce qui se passe à l'extérieur, enfin de ce qui se passe dans la vie, quoi. C'est ça. Des expériences qu'on vit. C'est nos filtres. Ouais.
à travers les lunettes que l'on met, l'interprétation qu'on fait d'un événement, parce qu'on peut vivre, comme tu disais, on peut vivre la même chose, un même accident en même temps, et ben, chacune va l'interpréter d'une certaine manière. Il y en a pour qui ça fera, bon, bah, j'ai vécu un accident, voilà, et pour l'autre, ça m'arrive toujours à moi, et de toute façon, moi, j'ai pas de chance, et de toute façon, la vie, c'est nanani, et nanana, et à partir de là, ben, je pense que ça empile, en fait, les expériences, l'interprétation qu'on fait des expériences s'empile, et du coup, c'est comme ça qu'on crée encore et encore notre réalité à partir de ça, quoi. Ouais, ça se rajoute, en fait, quand on est dans l'inconscience. Après, évidemment, qu'on vit quelque chose, ça peut, enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis, c'est que je dis pas que je ressens plus rien, hein. Je veux dire, moi, je sais que j'ai une blessure de rejet qui est bien présente. Et souvent, je ne sais pas plus tard qu'hier, je l'ai ressenti. Mais encore une fois, c'est pas de ne plus ressentir, et jamais, je pense qu'on ressentirait jusqu'à la fin de notre vie, à différentes échelles, ces douleurs-là. Parfois, ça peut nous prendre en tourbillon, et parfois non. Parfois, ça peut juste être une petite piqûre. Et de le voir, en fait, c'est de le ressentir. Mais quand t'as conscience que c'est ce qui est en train de se jouer, et ben, du coup, tu ne rentres pas dans l'interprétation de ce qui est en train de se passer. Ouais. Tu dis, ok, là, je ressens ça. Ok, je ressens ça. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer? Alors, aujourd'hui, je le fais parce que je suis tellement présente à moi, à ce qui se passe, que voilà. Dès que je commence à partir en vrille, je redescends. Et du coup, ben, ça s'apaise en 5-10 minutes. Parce que je ne rentre pas dans l'histoire que je me suis racontée, peut-être plus jeune, que je suis rejetée, nanani, nanana. Et en fait, c'est ça. Et plus on fait ça, en fait, c'est quand on parlait de présence, c'est d'être vraiment présent. Je pense que c'est déjà important de se connaître et de connaître ce qui nous trigger, ce qui nous réveille. Et au final, c'est toujours ça qui se répète, en vrai, hein. Enfin, sous des formes différentes, sous des messagers différents, mais c'est toujours le même message qui se répète, en fait. Alors, il y en a plusieurs des messages, évidemment, ça serait pas drôle sinon. Mais plusieurs blessures, plusieurs choses, mais généralement, on répète des schémas quand même assez similaires, hein. Donc, je pense que c'est important de se connaître, déjà, mais d'être présent, d'être dans cet instant présent dont tout le monde parle et qui est tellement complexe à vivre, je pense. Enfin, une fois voilà, c'est un travail de tous les jours, hein. Je suis pas tout le temps présente. Il y a des moments où je pars en vrille aussi, hein. Il y a pas de... Très souvent d'ailleurs, en ce moment. Mais c'est de revenir à maintenant, revenir s'ancrer, revenir là, ok, qu'est-ce qui est là maintenant? Encore une fois, reprendre cette part... C'est ça, encore une fois, reprendre cette part de responsabilité, voilà. de pouvoir personnel, de se dire, attends, là, il y a un truc qui est en train de se jouer. Là, je me sens... Souvent, t'as parlé du corps. J'adore, parce que forcément, ça me parle beaucoup. Bien parce sûr. Que tu le ressens à l'intérieur de toi. Moi, c'est cette boule dans le ventre qui vient se serrer quand je sens que je suis comme si j'étais piquée par quelque chose, tu vois. Il y a un truc qui vient te titiller. Et c'est d'avoir cette capacité de se dire, ok, pause. Là, il y a quelque chose. C'est ça. Et donc, de ressentir l'inconfort, parce que c'est inconfortable, comme bien sûr, hein, moi parfois je ressens des trucs où j'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui est en train de brûler, mais de le ressentir, de pas juste dire, ah ok, je suis en train de vivre ça, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est de le ressentir. C'est là où la vie te choisir traverse. Après. C'est ça, c'est là où la vie te traverse. Parfois, elle traverse avec des trucs magiques et parfois, punaise, ça fait très, 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 très mal. Mais c'est de le ressentir. Et parfois, je pense qu'on a peur parce que c'est inconfortable, hein. C'est inconfortable. Et parfois, on pense aussi, je pense que, si je ressens ça, ça veut dire que j'ai pas compris, ou alors c'est pas normal, je devrais pas ressentir ce rejet. Alors qu'en fait, si, justement, pour dépasser ces émotions, pas ces émotions, ces blessures, aussi ces émotions inconfortables, la seule phrase qui me vient en anglais, c'est the only way out is through. Tu peux pas ne pas passer à travers. La seule manière de passer à travers, c'est de passer dedans, en plein dedans. C'est ça. Et c'est ce que j'appelle souvent le tunnel. C'est ça, il faut traverser le tunnel, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et en fait, plus on le fait, et plus ça passe, en fait, parce que l'émotion, elle est là pour nous indiquer, ok, il se passe un truc, là. Il se passe un truc, tu te rappelles, c'est exactement comme quand tu avais 10 ans et que personne n'en avait rien à foutre de toi, ou t'as demandé à être délégué, que personne n'a voté pour toi, même pas toi-même. True story. Bref, et voilà, et ça ramène des trucs. Et c'est ok de les ressentir, c'est complètement normal. Après, c'est là où on parlait d'intentionnalité, c'est est-ce que à partir de là, je ressens l'émotion,
est-ce que je vais me dire, de toute façon, je suis toujours rejetée, il y a personne qui m'aime, et rentrer dedans pendant 3 jours, ou alors de me dire, ok, ça me fait mal, j'aime pas cette sensation, cette situation ne me convient pas, mais ça ne veut rien dire de moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimable, ça ne veut pas dire que je suis même rejetée, parce que ça n'a aucun rapport avec moi. Et parfois, ça peut prendre du temps pour en arriver là, mais c'est un choix qu'on fait encore et encore et encore, à chaque instant, à chaque minute, même dans la même situation, on ressent tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette sensation de, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, on me rejette, et après, choisit encore, si on n'aime pas ce qu'on a choisi, on choisit encore le choix, en fait, voilà, je sais pas, je fais ça, c'est ma façon d'imaginer le choix, c'est là, à chaque seconde, c'est-à-dire que tu peux choisir de te sentir victime, la seconde d'après, tu peux te sentir souverain. Ouais. Et rechoisir encore, et rechoisir encore, et rechoisir encore. En fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tous les chemins, en fait, je pense, mènent à nous, même les chemins de merde qu'on prend, les chemins qu'on prend avec la peur, au final, on se sentira tellement mal que c'est pour nous ramener à nous. Et les choix qu'on fait même dans l'amour, on peut se sentir mal en les faisant. C'est pas parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on s'aime que c'est que des butterflies, des papillons, de la joie, de l'émerveillement, du plaisir à chaque instant. Se choisir, ça peut faire très mal aussi. Ouais. C'est même souvent le cas. Ça fait mal et en même temps, moi je trouve que ça fait du bien. Depuis que j'ai passé, on va dire cette étape de ma vie à accepter ça et à vivre ça et à me dire que puis c'est pas que pour les entrepreneurs, hein, je précise. Non, c'est pour tout le monde. Parce que souvent on dit l'entrepreneuriat c'est des vagues, c'est normal. Non, mais c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est à partir du moment où tu entreprends ta vie. Tout court. C'est ça. Donc, même quand tu vis, tout simplement. Hein. Juste vivre, c'est ça. Vivre, c'est ça. C'est starfait. Ouais. C'est ça. Et justement, c'est passer cette étape. Moi, je me rends compte que je vis les choses. J'ai toujours vécu les choses de manière assez intense. Ouais. Mais ça là, pas. Team Scorpion. Mais là, je trouve que c'est d'autant plus beau parce que c'est intense. Tu vois ? Oui, c'est se sentir vivant. Et en fait, je pense que souvent, on a peur des émotions négatives, qu'on appelle négatives. On va appeler négatives mais les émotions difficiles. On a peur de ça. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on les vit qu'on peut vivre les très belles émotions, et plus on va dans l'émotion qui nous fait peur, la colère, la tristesse, la frustration, tout ça, plus on va en profondeur dans ça, plus on s'élève, c'est une image, en haut dans ces émotions qu'on recherche tant, en fait. Et je pense que quand on se coupe des émotions, comme on disait, la dualité n'existe pas, tout est, mais plus on se coupe de ce qu'on juge de négatif, et ça c'est valable pour tout, les émotions comme le reste, et moins on a accès à toutes ces choses merveilleuses auxquelles on aspire. En fait, ça fait partie du même équilibre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une polarité, c'est des polarités. Et je pense qu'on peut avoir, comme on dit à chaque fois, on ne peut avoir le jour que quand on a la nuit, on connaît le jour que quand on a la... Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc oui, je pense que quand tu décides de vivre intentionnellement et que tu acceptes de t'ouvrir et de ressentir tout. C'est là où tu peux tout avoir, en fait. Et du coup, c'est très intense. Quand les gens de l'extérieur nous voient, je pense, nous prend pour des folles, et surtout dans l'intensité des émotions. C'est-à-dire que tu peux te réveiller le matin, tu sais pas pourquoi, tu pleures. Maintenant tu l'acceptes, mais 1 heure après, on va ressentir de la joie comme jamais. Et moi, je m'émerveille, je pense que c'est ton cas aussi, de n'importe quoi. Je veux dire, il y a une espèce de nuage qui a une forme, je vais m'émerveiller devant ça, des odeurs, de la musique, de la lumière, je vais être en waouh. Et c'est là où on revient au début, tu vois, cet émerveillement. Pourquoi tu vis ? Pour y arriver, pourquoi je vis cet émerveillement, ces moments magiques. Et j'adore les grands trucs, mais c'est dans ces moments-là que waouh. Mais je sais que je ne pourrais pas les vivre, je ne peux pas les vivre si je ne vis pas tout le reste derrière. Et ça fait partie du même package. Et souvent, on veut... évidemment, personne n'a envie de pleurer toute la journée, personne n'a envie d'être en colère, personne n'a envie d'être frustré. Mais en fait, c'est aussi même une invitation peut-être à aller trouver de la beauté dans ces émotions-là. J'adore être en colère, moi, en ce moment. Parce que moi, quand j'adore je suis pleurer. en colère, ouais, aussi, ça fait tellement du bien. Mais quand t'es en colère, je trouve qu'on retrouve ce pouvoir dont on parle,
c'est que, de toute façon, la colère, ça t'indique quoi? Qu'il y a un truc qui va pas dans ton système de valeurs, enfin, t'es pas respecté, ou dépassé tes limites, ou il y a quelque chose qui va pas. C'est une émotion, c'est une information. Et cette information, en fait, elle est tellement puissante quand tu la laisses s'exprimer. Enfin, je sais pas, moi, je me sens super puissante quand je suis en colère. Et j'adore pleurer aussi, c'est libérateur, ça me permet de dormir aussi, c'est cool. Mais je me sens plus légère. Et en fait, je pense que, l'invitation que j'aimerais donner à ceux qui nous écoutent, c'est justement, de cette présence-là, de l'appliquer à tout, c'est de s'émerveiller, oui, face au soleil, rayons de soleil, les couchers de soleil, le thé qu'on adore, le verre de vin, les bulles du champagne qui frétillent, les bons repas, les bons moments, mais aussi d'aller trouver, en fait, cet amour pour les moments difficiles et ces émotions qu'on n'aime pas, mais qui nous aiment d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nous et c'est pour nous ramener à nous, en fait. Les émotions, c'est des informations qui nous disent, OK, là, soit la joie, il y a un truc, c'est super, t'es aligné, entre guillemets, enfin, j'aime pas ce mot, mais je veux dire, tu fais un truc qui te plaît, t'es waouh. Et la tristesse, il y a un truc à libérer, c'est tout. C'est que des informations. Tu sais quoi, je suis même en train de me dire que je pense que, tu vois, tout le monde cherche un peu ce truc, oui, comment on fait pour être heureux, tout ça, là, et quelqu'un le a la bonheur, réponse, etc. Et ben, je pense qu'en fait, c'est difficile de vivre le bonheur si tu n'apprends pas à vivre aussi ce qui te rend moins heureux. Bien sûr. Et non, exactement. Ouais, je suis cet émerveillement dont on ouais. parle, tu vois, ce truc, cette capacité à ressentir cet émerveillement, cette gratitude pour ce que tu es en train de vivre, pour les gens qui t'entourent, pour pour toi-même aussi, voilà, tout ça, elle ne peut pas exister. En tout cas, c'est ce que je pense là maintenant tout de suite. J'ai l'impression qu'elle peut pas exister si à côté de ça, tu continues de te mettre un masque, en fait, sur tous tes ressentis dans l'autre extrême. C'est ça. Complètement. Ouais, je suis d'accord avec ça et je pense que, en fait, au final, quand on dit être heureux, enfin, aujourd'hui, moi, ma définition, enfin, c'est même pas une définition, parce que, voilà, c'est quelque chose qui change tout le temps, mais je dirais, c'est vraiment d'accepter cette totalité. D'accepter cette totalité, que ce soit le beau, le moche, le facile, le difficile, l'abondance, le manque. C'est d'accepter, en fait, d'arriver à accepter qui on est, sans forcément toujours vouloir se changer, modifier ci, modifier ça, nanani, nanana, se laisser vivre, hein, déjà. Et sans chercher à changer nécessairement, à contrôler ce qui est en train de se passer. Parce que, en fait, tout ce qui se passe, même des choses difficiles, il y a une raison. Alors, oui, c'est même pas qu'il y a une raison, mais c'est, OK, même si on comprend pas le pourquoi et on n'a même pas à chercher le pourquoi ça arrive, mais c'est que ça arrive. Donc, il y a deux choix. Soit, encore une fois, ce fameux choix, soit tu luttes, soit tu lâches, tu dis, bon, ça arrive. Qu'est-ce que je peux composer avec ça? C'est là, qu'est-ce que j'en fais? Et là encore, voilà, t'as le choix de dire, non, ça me convient pas, je me bats contre ça, ou alors je lâche et j'apprends à vivre avec, parce que de toute manière, je n'ai pas le choix. Enfin, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est compliqué, enfin, là, dans la terminologie, mais dans le sens, c'est là. C'est là, ça va pas partir. C'est un événement, en fait, une expérience. C'est ça. Ouais. Qui est là, c'est arrivé, c'est au-delà de ma volonté, peut-être, mais là où j'ai le choix, donc contrairement à ce que je disais avant, où j'ai pas le choix, c'est que j'ai le choix de comment je réagis à ce qui se présente à moi. Et parfois, on peut pas contrôler, bien sûr, on a le choix dans comment nous, en fait, on a simplement le choix dans comment nous, on réagit face à ce qui arrive, qui n'est pas forcément quelque chose que l'on a choisi. Voilà. Exact. Au fait extérieur. À l'extérieur, en fait. Voilà. C'est ça, il y a l'extérieur et boum, ça nous arrive. Et nous, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on en fait? On ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. On a juste cette emprise. Enfin, et encore, parce que souvent, voilà, on veut même contrôler tout le temps nos pensées, nos émotions, contrôler. Moi, j'ai fait ça pendant des années et au final, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. Et je pense que, voilà, c'est un travail de tous les jours et ça n'a pas besoin d'être dans le contrôle de, parce que même quand on dit tes pensées créent ta réalité, c'est beaucoup plus, je pense, complexe
que ça. Et parfois, on peut être en mode mes pensées, mais du coup, on est dans le contrôle et du coup, on ne vit plus. Ouais. Se laisser traverser. Laisser traverser et d'accepter ce qui est. Et je pense que quand on accepte, c'est ce truc de neutralité, en fait. C'est que, que ce soit bien, c'est cool. Que ce soit pas bien, ça fait chier. Mais je suis capable de le gérer et ne pas forcément accorder trop d'émotions à l'un ou à l'autre, en fait. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas évident. C'est un travail de tous les jours. Parfois, on a envie de tout abandonner, hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est le travail, enfin, c'est le chemin. J'aime pas le mot travail, mais c'est le chemin. C'est de toute façon, quand parfois il y a des choses qui se passent et qui sont hors de ta portée, ben voilà. Je veux dire, soit tu te fais du mal en luttant, soit tu décides de voir les choses autrement et de voir quelle est l'opportunité derrière. Mais avant d'en arriver là, tu peux ressentir toutes les émotions, la colère, tu peux casser tes assiettes, hurler dans la forêt, défoncer un punching ball ou tes coussins, et c'est important en fait. C'est important de vivre ce que tu vis et après de choisir comment tu veux agir face à ce qui se passe. C'est un processus, hein. Pas évident tous les jours, c'est sûr. C'est ça, et on va arriver bientôt à la fin de cet échange ensemble, mais j'aimerais que... Comment ? En fait, tout ce qu'on vient de se dire là, j'ai l'impression que, quelque part, pour moi, ça représente vraiment, au-delà du mot pouvoir, j'ai même envie de dire la puissance de vivre, et notre puissance intérieure aussi, notre puissance personnelle, qui fait que on arrive à un moment donné à se dire, tu sais quoi ? Vas-y, la vie. Viens. Traverse-moi. Et peu importe ce qui va se passer, I will be okay. Tout ira bien. Je sors. Tout ira bien. C'est ça. Moi, je suis dans cette phase-là. Et justement, je voulais te demander, est-ce que toi, est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui ? Et ce serait quoi, si oui, ce serait quoi ta plus grande peur ? Alors, j'ai des peurs tout le temps, hein. Je suis flippée, je suis peureuse. On dirait pas forcément de l'extérieur, enfin, par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai lâché et tout. Mais j'ai peur, en fait. J'ai tout le temps peur. Peur de quoi ? Peur de pas assez vivre, peur de parfois du succès, peur de l'échec, peur de décevoir, c'est tout un melting pot, un peu pourri de peur, qui sont là. Ouais, voilà, comment rendre les peurs sexy. C'est toujours là, mais en fait, je pense que le plus important, c'est même impossible de ne plus avoir de peur, je pense. Et pourtant, j'ai essayé. Moi, je suis quelqu'un, dans le contrôle, peut-être. Enfin, j'ai été beaucoup dans le contrôle, fut un temps où je voulais ne plus avoir de peur. Je pensais que ça voulait dire, si j'ai pas peur, c'est que je suis sur la bonne voie, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que plus on va vouloir entreprendre notre vie, plus on va aller vers ce qui est important pour nous, et plus on va flipper. Ça, c'est un signe pour vous qui nous écoutez. Si vous pensez que parce que vous avez peur, vous êtes sur le mauvais chemin, non. C'est justement là où vous devez aller, parce que c'est important pour vous et parce que ça vient ressortir tellement de blessures, tellement de waouh. Si ça n'avait pas d'importance, on s'en fout, quoi. Et en fait, moi, le fait d'avoir ces peurs-là, ça me guide, en fait. Ça me guide. Et là où est le travail, c'est de ne pas se laisser paralyser par les peurs. C'est pas de plus avoir peur, c'est de se dire, ok, j'ai peur. J'ai la trouille, je tremble, j'ai envie de vomir, j'ai envie de me tuer. Bon, excusez-moi, je suis un peu, mais parfois ça en arrive jusque-là où je dis, c'est pas possible, j'ai tellement peur, j'ai envie d'en finir, tellement j'ai plus envie de ressentir ça. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même si tout mon corps tremble, même si je vais m'évanouir, mais j'y vais. Et ça fait peur. Justement, mais la peur ne quitte pas. Et la peur, c'est encore une fois, c'est qu'une information qui est juste là pour nous dire, oh là, danger, on n'a jamais fait ça. Oh là là, tu vas te planter. Oh là là, tu te rappelles quand t'étais cerveau en mode survie, il s'est passé ça. C'est ça, mais c'est normal, mais c'est pour tout le monde, c'est tout le temps comme ça. Et en fait, c'est juste à devenir ami avec sa peur, comprendre ce qui se passe, faire de la régulation. Alors après, il y a plein de techniques, il y a plein de machins, voilà, pour justement apaiser ça. Mais la peur sera toujours là. Tant qu'on est vivant, il y aura de la peur. Hein.
Et justement, ça veut dire qu'on va vers ce qui est le plus important pour nous, quoi. Et c'est chiant, hein, je suis d'accord. Hein. Moi, j'ai cru à un moment donné que j'aurais plus jamais peur. Merde, j'ai peur. Je pense pas non plus j'ai eu des moments comme ça. Ouais, je pense pas non plus qu'on ait plus jamais peur, mais qu'au contraire, j'aime bien quand tu dis, tu vois, que la peur est un guide, parce que souvent on cherche à la fuir, cette peur, genre ah non, ça fait peur, je prends le chemin opposé, et alors que le contraire, en fait. Une vie intentionnelle, pour moi, c'est aussi cette capacité de se dire j'ai peur, mais tu sais quoi, viens, on y va ensemble. Mais c'est ça. En fait, la peur, elle veut juste qu'on l'écoute. Hein. Après, une fois que t'es dans le truc, elle te laisse tranquille. Et le problème, c'est que parfois, on va s'empêcher de faire tellement de choses parce qu'on a peur et qu'on dit non, en fait, non. C'est pas pour moi, c'est trop inconfortable. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'inconfort, en fait, je pense que pour vivre une vie intentionnelle, il faut vraiment être capable d'être ami avec l'inconfort. Ouais. Et le degré d'inconfort qu'on arrive à accepter dans sa vie indique jusqu'où on va pouvoir aller. Et c'est un muscle qui se crée, qui se muscle justement chaque jour. Je pense que ça résume hyper bien tout l'échange en fait. Vive l'inconfort, vive la peur. Embrasser la peur, vivre l'inconfort. Ouais, nouveau slogan. Non mais c'est vrai. C'est ça. Et comme je dis souvent, j'aime bien le au pire ça marche. Pour moi c'est un peu ça, tu vois. C'est c'est au ça. Pire, quoi. La peur elle est là. Au pire ça marche. Complètement. La peur elle est là. Ouais. Carrément. C'est ça. Au pire ça marche. Et d'accepter de ressentir tout ce qui. Et c'est pas parce qu'on ressent des choses très difficiles, encore une fois, comme on parlait des émotions, dans l'inconfort, parce qu'on a tendance à fuir, que voilà, c'est pour nous, justement. Plus t'es inconfortable et plus. Et je trouve que c'est pour construire ce muscle, on va dire, moi, ce qui m'aide chaque jour, c'est de faire des trucs, bon alors, inconnus, oui, mais hyper inconfortables, et de me mettre dans des situations, genre prendre une douche glaciale tous les jours, de rentrer dedans et c'est con, c'est une petite chose, mais waouh, et c'est de faire des choses qui me font peur, où je me dis non, mais là où je sais que je serais contente de l'avoir fait après, où je serais super fière, où je me dis waouh, ça m'ouvre quelque chose, j'y vais et voilà quoi, j'y vais la peur au ventre, comme je disais, je tremble, mais j'y vais et au final après, on se rend compte qu'on est capable de tellement plus, et commencer par des petites choses et après ouvrir de plus en plus quoi, si on se sent pas de se jeter dans le vide encore. Et ça vient progressivement, mais le prendre comme un jeu aussi, parce que plus on est dans le jeu, on est dans l'amusement, plus notre système nerveux accepte ces nouvelles choses, accepte ces sensations, et ça montre que c'est ok, we're having fun, on s'amuse, c'est cool. C'est ça. C'est cool. C'est un challenge que j'avais lancé. C'est plus plaisant encore une fois. Ouais. Pardon, non, je disais juste c'est plus plaisant pour nous aussi, ça revient à ce que je disais au début, cet émerveillement, ce plaisir ça peut être compliqué et chiant. Ça peut être fun de devenir ami avec sa peur et l'inconfort. C'était un challenge que j'avais lancé là sur les réseaux, un truc inconnu par jour, et c'était vraiment en lien avec ça, le fait, comme tu dis, de muscler ton cerveau, en fait, à être de plus en plus à l'aise avec le fait de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Et comme je disais, ça peut être, toi tu parlais de la douche froide, mais ça peut être très bien, je sais pas, juste je change de coiffure, quoi. Moi, par exemple, je suis toujours coiffée un peu comme ça, et ben là, je vais décider d'avoir mes cheveux plus bas que d'habitude, ou de faire des tresses, voilà. Et c'est, du coup, j'ai une autre tête, parce que la coiffure, ça change littéralement ce à quoi tu ressembles. Et un peu une part d'identité aussi, et donc du coup c'est comment je vis ça, et au final tu te rends compte que finalement c'est cool, tu vois, c'est pas mal, je le ferai plus souvent. T'essayes, t'aimes pas, c'est ça, t'essayes, j'aime bien ça. Tu continues, t'aimes pas, tu passes à autre chose. Mais juste un truc que je voudrais dire, peut-être, je sais pas si on est sur le point de terminer, mais ça me rappelle ça, et je pense que c'est hyper important aussi de se challenger à faire ces choses-là, parce qu'on peut pas créer une vie différente à partir du même état de conscience qui a créé notre vie actuelle. C'est-à-dire que si on reste dans nos peurs et qu'on reste dans les mêmes habitudes dans tout, comment on peut espérer un résultat différent? Et en fait, s'amuser avec la vie, c'est aller tester
des choses différentes. Et là, on parle de choses intentionnelles, justement, parce que parfois, bien sûr, la vie va nous envoyer plein de trucs pour sortir de notre zone de confort. Mais là, c'est justement d'apprivoiser ce processus de façon joyeuse, où justement, c'est nous qui choisissons ce qu'on a envie de faire. Et de toute façon, c'est le chemin. Parce que voilà, quand on veut entreprendre sa vie, quand on a passé toute notre vie à suivre un truc qu'on a, entre guillemets, subi, eh ben, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage. Comme on a dit, ça demande ça passe par l'inconfort. Et en fait, c'est vraiment nécessaire, quoi. Donc, c'est vraiment une invitation, stock projector, on se comprend, à vraiment jouer avec ça, en fait. Comme tu disais, ta coiffure, tu vois, c'est rien, mais c'est fun. Et pourtant, je pense que ça, plus ça, bah, comme de toute façon, ça change beaucoup. Et parfois, on pense que pour entreprendre notre vie, pour changer de vie, il faut tout envoyer valser et commencer à partir de moins 10. Alors, parfois, c'est possible. Moi, ça a été mon cas plusieurs fois. Mais parfois, ça commence par, un petit pas par-ci, un petit pas par-là. Et un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Enfin, tu le sais bien, aussi bien que moi. Et ben, on arrive à un autre chemin complètement différent. Mais c'est de jouer avec l'inconfort au lieu de le fuir, comme on disait, quoi. Je crois qu'on revient toujours à ça. Ouais. D'accepter tout. Le bordel, le chaos, même le chaos qu'on est nous-mêmes, hein, nos contradictions, sans chercher à se lisser, sans chercher à se censurer, sans chercher à rentrer dans ce moule, dans cette case de dire je ne suis que ça. C'est vraiment de tout accepter, tout. Le bien, le mal, entre guillemets, hein, pour dire des choses. Tout l'inconfort et le confort, et d'accepter parfois qu'on a envie d'être dans notre zone de confort et qu'on est très bien et que c'est OK. Et parfois d'aller jouer un peu dans la cour des autres. Et tout ça pour se créer son histoire, sa propre histoire de vie. Son histoire. Et on arrive du coup à ma dernière question. C'est une question que j'adore poser. C'est toi, quand tu quitteras ce monde, Inès, qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? Waouh. J'aimerais qu'on retienne de moi plein de choses. Justement, j'aimerais qu'on se souvienne de moi. J'ai pas envie de passer aux oubliettes. Mais j'ai envie vraiment qu'on se souvienne que j'ai été, on va dire, peut-être fidèle à moi-même, et qu'en étant fidèle à moi-même, à toutes mes contradictions, à tout ce qui n'a pas de sens, hein, que j'ai tellement suivi mon chemin, suivi mes élans du cœur, que j'ai permis à d'autres personnes d'en faire de même, tout en permettre, de par qui je suis, de par mon travail, de par tout ce que tu veux, mais d'avoir permis ça, mais à chacun de trouver sa propre lumière, en fait, grâce à ma présence. Et je pense que c'est ça le plus important pour moi, et surtout peut-être qu'on se souvienne de ma capacité de tolérance, ma tolérance. Mais justement, je pense que c'est en lien avec le fait d'amener les gens à être eux-mêmes, en fait, à suivre leur propre chemin. C'est pour ça, il faut être tellement tolérant avec soi et tolérant avec les autres, et permettre à chacun justement de trouver sa propre lumière, sa propre musique. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà. Et j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui aime la vie, qui aime profiter, qui est très épicurienne, qui adore le bon vin, qui adore danser, qui adore la musique, qui adore créer. D'être un vecteur de joie dans la vie de tous ceux que je croiserai, de tous ceux que j'ai croisés. Et voilà, je pense que c'est pas mal. C'est très joli, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je dis avec nous parce que avec moi, mais avec tous ceux qui écouteront, merci à qui vous, regarderont cette vidéo ou qui écouteront cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours, parce que c'est toujours intéressant de voir bien sûr, ce que vous avez retenu. S'il y a une petite graine qui est venue se semer
quelque part en vous, laquelle ce serait. Et merci. Ça fait très longtemps qu'on voulait enregistrer ce type de conversation. Parce que oui, on a ce type de conversation tous les jours, figurez-vous. Et je suis très contente d'avoir pu le faire là aujourd'hui. Et merci Moi beaucoup aussi. d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour ton invitation et merci à tous ceux qui auront écouté cet échange. Et comme tu l'as dit, voilà, n'hésitez pas à faire des retours sur quoi que ce soit. Nous sommes ouvertes et tolérantes. Au plaisir de continuer à échanger sur ces sujets-là. Et peut-être à bientôt sur Ouais, pour un une autre partie épisode. Pour une partie 2, On n'a parce pas que fini, là. on en a pourrait des parler sujets. des heures. Oh, punaise, ouais. Grave. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.